failli me péter la gueule. Aujourd'hui, j'ai crash testé des produits de marques multiples puisque lors de mon séjour j'ai juste passé une journée, Estelle, calme-toi. Lorsque nous avons passé une journée ensemble avec Johanna pour faire cette petite série de vidéos que nous vous avons sorties cette semaine. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller sur le compte de Jojo pour voir la première partie des vidéos et ensuite sur mon compte pour pouvoir voir la vidéo finale. Je disais donc que lors de cette journée, Johanna a été juste ultra généreuse avec moi et elle m'a offert énormément de produits de maquillage que je vais donc tester aujourd'hui dans cette vidéo. On commence par une base de teint, celle de chez Milk Makeup. Franchement, j'étais juste, mais je lui ai dit non, c'est pas possible, tu m'offres pas ça. C'est une base de teint qui coûte ultra cher, etc. Enfin bref, à chaque fois qu'elle m'offrait un produit, je disais mais non, arrête. Elle me disait mais j'en ai plein, je l'ai acheté en 2 fois, t'inquiète, ou ci ou ça. Enfin bref, vraiment merci Johanna parce que là tu m'as trop gâtée. Donc quand tu verras cette vidéo, tu verras ce que je pense de certains produits, dont un déjà que j'ai déjà utilisé qui est juste incroyable, vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo. Je disais donc on commence par la base de teint de chez Milk, donc c'est la Milk Hydro Grip Primer, c'est une base de teint hydratante à base d'acide hyaluronique qui est censée agripper le fond de teint. Alors j'ai déjà une base comme celle-ci, celle de chez Action, donc on va tester. C'est un aspect très gélifié, moi c'est le genre de base que j'aime bien en règle... Oh, c'est très gélifié. J'ai un peu le nez bouché, du coup je saurais pas trop vous dire ce qu'elle sent, mais à première vue c'est une odeur assez légère, donc ça c'est très bien. Moi j'aime pas les odeurs trop parfumées. Celle de chez Action que j'utilise en règle générale, la base agrippante, elle est trop parfumée. C'est vraiment le seul hic que j'aurais à donner à cette base parce qu'elle est vraiment très bien, elle est très agrippante et tout, mais elle est trop parfumée. Quand on l'applique, on sent que ça va être une base agrippante. Elle a un fini légèrement collant, mais qui n'est pas du tout désagréable. Alors je pense qu'effectivement, elle doit avoir vraiment des actifs très agrippants. Elle est beaucoup plus collante que celle de chez Action. En fond de teint, j'ai ressorti de mes tiroirs un vieux fond de teint que je n'avais pas utilisé depuis quelques mois. C'est le Stay All Day Caesar de chez Essence que j'adore. Il a une super belle couvrance. C'est un fond de teint qui est très couvrant, il est super épais, il a une odeur de crème solaire. Mais là, sur la boîte, il n'y a pas écrit s'il y a un SPF. Si vous travaillez le fond de teint avec un pinceau, la couvrance sera beaucoup plus haute. Mais il a déjà une belle couvrance avec la Beauty Blender, je trouve. En tout cas, c'est une couvrance moyenne à haute, je dirais. Et il est vraiment super bien son teint. Je me souvenais plus trop du rendu du fond de teint final. Je me souvenais juste qu'il avait une très belle couvrance, très correcte. Et qu'il était hyper agréable sur la peau et qu'il tenait toute la journée. Mais là, j'ai une piqûre de rappel. Il est très lumineux. Donc si vous avez la peau sèche et que vous aimez les teints glow, il sera juste trop canon pour vous. Si vous avez la peau à tendance grasse, il fera grave ressortir vos sécheresses, donc je vous le déconseille. Mais en tout cas, ce fond de teint, je suis trop contente de l'avoir retrouvé parce qu'il est trop beau, il a un super beau fini, j'adore. De la même gamme, Stay All Day Caesar, je vais utiliser leur anti-cerne lumineux que je me souviens pendant mon crash test, j'avais adoré cet anti-cerne. Parce que moi, j'adore les finis ultra lumineux. C'est pas un anti-cerne très couvrant. Il a une couvrance, je dirais, faible à moyenne. Parce que vraiment, il est pas du tout couvrant. Mais il a un fini hyper lumineux. Moi, j'aime beaucoup. Et quand j'ai pas beaucoup de cerne à camoufler, franchement, il fait grave le taf. On passe à la poudre libre. Et celle-ci, j'en ai entendu tellement parler. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est sur la chaîne du Monde de Salomé qui crash teste des produits de chez Shiglam. Et elle a adoré cette poudre libre. Elle est spéciale, elle est 2 en 1. Donc dans un seul packaging, vous avez au-dessus la poudre compacte pour le dessous des yeux. Et ensuite, quand on ouvre le bouchon, là, vous avez la poudre libre en dessous. Celui-ci, c'est un produit que Johanna m'a offert. Donc on va voir ce que j'en pense. Par contre, j'ai plus de pinceau dessous des yeux là. Bon, j'ai oublié mes pinceaux chez ma mère. Donc on va devoir faire avec des gros pinceau. Elle est totalement transparente, ça c'est clair, je vois pas de fini blanc sur la peau, donc déjà la poudre compacte, au niveau de ça, c'est vraiment validé. Elle lisse super bien le dessous de mes yeux, en tout cas, là j'aime bien, je vais en mettre au-dessus aussi. Je vais tester la poudre libre maintenant, mais en tout cas le côté compact pour ma part, il est vraiment validé, ça fait grave son taf. Je vais galérer à ouvrir cette chose. Franchement, elle lisse plutôt bien la peau. Verdict sur la poudre, elle est validée.
Franchement, je la trouve juste trop bien. Mon dessous des yeux avec la partie compacte, je trouve qu'elle est super bien lissée. Je crois que c'est une des premières fois que j'utilise une poudre compacte qui lisse autant mon dessous des yeux. Je vous recommande en règle générale celle de chez Essence qui est vraiment top. Et bah honnêtement, je trouve que celle-ci est mieux encore. Franchement, foncez parce que pour le prix, vous avez un 2 en 1 et je trouve qu'elle est juste trop bien cette poudre. Je vais réchauffer mon teint avec ma poudre... Oh, wow! J'ai eu la peur de ma vie. Avec ma poudre soleil Guerlain, qui coûte une fortune et qui a failli juste s'exploser là à l'instant. Oui, je l'ai ressortie de mes tiroirs parce que ça faisait super longtemps que je l'avais pas utilisée et j'adore cette poudre soleil. Elle coûte plutôt cher, mais elle est juste incroyable, franchement. En blush, je vais utiliser celui de chez NYX, donc le Sweet Cheek Glow Éclat en teinte citrine rose. C'est un de mes blushs préférés, il est trop beau, rapport qualité-prix juste de fou. Il a des reflets hyper satinés, moi j'adore. Il est hyper pigmenté, donc faut vraiment y aller, mais... de main morte. Regardez-moi cette pigmentation de malade. Il est tellement trop pigmenté que je suis obligée de l'estomper après avec mon pinceau à poudre. J'ai fait mes sourcils hors caméra puisque Johanna m'a offert le savon de chez Pierce qu'elle avait genre en 10 exemplaires je crois. Mais honnêtement je ne sais pas du tout utiliser ces savons pour pouvoir faire l'effet des sourcils plaqués. Donc je préfère l'apprivoiser et vous en parler dans une autre vidéo. Et maintenant on passe à l'highlighter que j'ai déjà testé, que Johanna m'a offert. Il est juste sublime. C'est de loin le plus bel highlighter que je n'ai jamais testé. C'est un de la collection Born to Glow de chez NYX. Celui-ci, c'est le Bright 03. Donc en fait, vous avez deux coloris, une nacrée et une pailletée. La nacrée, sublime. Et le glow, ils se font super bien à la peau. Oh là là, mais regardez-moi cette beauté. Oh là là, mais regardez-moi ça. Sur le bout du nez, toujours. Bref, cet highlighter est devenu mon highlighter préféré. Je vais fixer mon teint avec la You Are Spray Setting. C'est le spray fixateur de la marque donc You Are que je vous ai déjà posté il n'y a pas très longtemps, le crash test. Bref, je trouve que cette base fixatrice fait totalement son taf et le rendu sur la peau est juste magnifique. Et si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il coûtait moins de 2 €. Et même le spray, il est en format brume, donc il est hyper agréable. Ah la vache, j'en ai peut-être un peu trop bidon. Les personnes qui adorent tout ce qui est teint glowy, très frais, voilà le résultat du fixateur. Il n'a pas du tout un effet mat, il a vraiment un effet très frais, comme celui de chez NYX que j'adore, mince, comment il s'appelle déjà? Bref, je vous en ai parlé dans plein de vidéos, mais il y en a un de chez NYX que j'adore qui a exactement le même rendu. Et au final, pour moins de 2 €, là, vous avez exactement le même rendu. Donc si vous aimez les teints hyper glowy, hyper frais, je vous le recommande à fond. Il coûte moins de 2 €, celui de chez You Are Cosmetics. Bah écoutez, on va passer aux yeux parce que j'ai une palette de fard à paupières à tester que Johanna m'a offerte. C'est une de la nouvelle collection Beauty Bay en version un peu cassette VHS des Disney. Donc moi, c'est la version Bambi que j'ai. Les coloris sont trop mignonne. Regardez-moi ça, on a un joli mauve, ce sont que des mats, il n'y a aucun irisé. On a deux belles couleurs de bleu, un brun, deux mauves, un blanc. Honnêtement, je ne sais pas du tout quel genre de maquillage je vais faire avec, mais les coloris sont très sympas. Et j'ai également des fossiles à tester, ceux de la marque Peaches and Cream. Je ne connais pas du tout la marque. Il y a un compte Instagram, je vais aller m'abonner. Bref, on va les tester parce qu'ils sont super jolis. Mais on va commencer par la palette de fard à paupières. Bon, écoutez, le mauve, il m'intrigue trop, donc on va le tester. Hop. Ouh, assez poudreux quand même. Et je vais venir le mettre donc en creux ici. Oh, la pigmentation, elle est quand même assez présente. Ça a l'air d'être un vieux violet, vous voyez ce que je veux dire, qui tire légèrement vers le violet un peu grisé. Je trouve que c'est un violet automnal, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il a des sous-tons un petit peu grisâtres. Je vais venir le fondre avec le marron qui est juste ici. Bon, c'est un marron qui est assez classique. Oh, l'harmonie des deux est plutôt sympa. Les fards sont assez pigmentés. De toute façon, les fards de chez Beauty Bay, en règle générale, on n'est pas déçus. Est-ce que je pars en cacahuète et je fais pas un make-up incroyable
mais au moins je teste la pigmentation aussi du bleu parce que j'ai trop envie de tester le bleu là. Mais mon maquillage du coup il sera pas beau. Non, je vais venir reprendre du coup du mauve et je vais en mettre en coin externe ici. Je viens de prendre l'highlighter Born to Glow pour pouvoir faire l'intérieur de mon œil. Et bah même en tant que fard, franchement, il est incroyable. Oh là là. Bon, je vais tester le bleu le plus foncé et je vais venir le mettre en coin interne, juste ici, uniquement, juste vraiment histoire de dire que je l'ai testé. Oh là là, il est méga pigmenté, regardez. Franchement, il est canon, hein. J'ai terminé le maquillage, j'ai donc rajouté les faux cils de la marque Peaches and Cream. Ils sont trop agréable. La bande, elle est hyper fine, assez simple à mettre. Les faux cils sont super beaux. Moi, je les trouve hyper naturels, entre guillemets, bien évidemment. Mais pour des faux cils, je les trouve très bien réussis. Et comme la bande est très fine, du coup, j'ai pas besoin de rajouter de trait d'eyeliner. Et ça, moi, ça me ravit. Sur les lèvres, j'ai juste rajouté le gloss repulpeur de lèvres nude que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Essence, qui est trop beau. J'adore. Il est très simple, mais je l'aime beaucoup. Je tiens encore à remercier Johanna pour tous ses produits parce que franchement, elle m'a trop gâtée. J'aime trop cette fille, voilà. Franchement, on a passé une super journée, on a trop rigolé. Je vous avoue que les vidéos qu'on vous a postées, on n'était pas satisfaites. En fait, on savait qu'on pouvait vous faire quelque chose d'encore plus explosif, d'encore mieux travaillé, mais ça nous a permis déjà de nous voir en vrai parce qu'on a déjà collaboré à distance, même à l'époque où moi j'habitais à l'étranger. On a collaboré à distance, on vous avait fait quelque chose qui vous avait énormément plu. Vous avez été nombreux à nous réclamer encore et encore des nouvelles collaborations. Maintenant que je suis de retour en France, bah, j'ai fait le trajet jusqu'à chez elle. Et honnêtement, c'est trop bien de se voir en vrai. Il n'y a rien de mieux que le vrai, les gars, je vous jure. Parler à distance, c'est génial, mais il n'y a rien de mieux que se voir en vrai. Et honnêtement, c'est une magnifique rencontre, Johanna. Je pense que c'est un début de belle amitié, Instagram, collaboration, etc. Parce que honnêtement, c'est une nana qui est juste 100% authentique. Vous l'aimez sur les réseaux, vous l'aimerez dans la réalité, c'est exactement la même personne. En tout cas, j'espère que notre série de vidéos Instagram vous aura plu avec la petite énigme, mystère à savoir qui est caché derrière le masque. Et surtout que vous n'êtes pas déçus de savoir que c'est moi. Parce que je me souviens que dans les suggestions, il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que ça pouvait être potentiellement Marion Caméléon. Alors je suis désolée pour les personnes qui seraient peut-être déçues de ne pas avoir vu Marion Caméléon. J'espère que vous êtes quand même ravis de cette nouvelle collaboration. Il y en a d'autres qui vont arriver. On a pour projet de vous en faire beaucoup d'autres. J'espère que cette vidéo crash test vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine.